Coucou! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. Je vais parler de ma palle pour le challenge Mars au féminin euh, organisé par Flow Books. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Je vous filme de mon téléphone en mode mobile comme ça, parce que je ne vais pas m'en sortir. Pourquoi? Parce que je vais vous énumérer les catégories du marceau féminin. Forcément, il y a des livres qui vont rentrer dedans. Mais s'interpose avec ce fameux challenge deux autres challenges que je fais également et que je compte faire. Et je compte aussi vous présenter. Donc réunir trois challenges en une. Parce que je n'allais pas faire trois vidéos avec trois challenges différents, sachant que les livres qui se retrouveraient dedans seraient les mêmes, à peu près. J'ai tout réuni. Donc, je vais vous énumérer les catégories du Mars au féminin. Et en même temps, je vous dirai si les livres qui rentrent dans les autres challenges. Les deux autres challenges sont Dégomme ta palle sur le groupe Facebook et Spring Flower Challenge. Donc Dégomme ta palle, c'est organisé par Perfect Books et Spring Flower Challenge est organisé par Galean. Mais tout ça, je vous mettrai dans les barres d'infos si bien sûr vous voulez aller voir, et je vous le recommande, de voir les challenges en détail et beaucoup mieux, que ce soit mieux pour vous, que ce soit en ordre, parce que moi ça va être un peu en désordre finalement. Allez-y. C'est très intéressant. Moi, j'adore faire ces challenges-là. Donc voilà, donc je vais commencer. Alors attention. De toute façon, j'ai 30 livres. Donc Mars au féminin, je vous rappelle, c'est ne lire que des autrices. Donc en fait, déjà, même pour les autres challenges, on n'était pas obligé de lire que des autrices. Mais du coup, j'ai lu que des autrices. Donc déjà, ça réduit beaucoup et ça m'arrange. Là, j'ai 30 livres. En un mois, je ne lirai pas les 30 livres. Forcément. Donc, je fais une palle, mais franchement, il y a des trucs que je sauterai. Je vais essayer de valider les challenges. Mais voilà. Je commence. Hein? Donc, Mars au féminin. La première catégorie est lire une autobiographie. Donc, j'ai mis des petits post-it en même temps pour voir dans quel autre challenge ça rentre. Je vais lire Moi Christiane F. Je retire mon machin. Moi Christiane F. que j'ai dans ma palle. 13 ans droguée prostituée. Vous le connaissez sûrement. J'essaie de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, donc c'est tiré d'une histoire vraie. Alors c'est pas une autobiographie, mais c'est tiré franchement d'une histoire vraie. C'est l'autrice qui la raconte. Très dur. J'aurais pu le mettre aussi. Je viens d'y penser pour moi, voilà, dans une adaptation, enfin bref. Ça va aussi dans le dégomme ta palle. Parce que le dégomme ta palle, il faut une fille sur la couverture. Et puis aussi, il faut lire une héroïne, enfin une histoire avec une héroïne, donc ça marche aussi. Et dans le Spring Flower Challenge, ce que je disais, il y a une catégorie où il faut lire une adaptation. Ça a été adapté en film. Donc, roman très pas du tout facile, très dur. Donc voilà. Je vais lire, je pense, ça. Deuxième catégorie, il faut lire un classique. Donc un classique, je vais lire La princesse de Clèves de Madame de la Fayette. Voilà. Qui rentre aussi dans le challenge de Dégomme ta palle où il y a une femme sur la couverture, donc ça rentre. Donc voilà. Je sais. Par contre, je ne l'ai pas laissé synopsis parce que j'ai peur. Vous allez me dire, c'est un classique, donc je devrais savoir. Mais j'aime abstenir j'aime bien découvrir au fur et à mesure. Vous connaissez certainement. Hein. Voilà. Je vais lire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Alors là, je vais vite passer parce qu'en fait, il faut lire un feel good. Je n'en ai pas. J'ai pas de feel good. Je lis principalement des thrillers. J'ai aucun feel good et je devrais m'y mettre. Hein, sur la plage l'été, ça arrive là. Enfin, ça arrive, j'espère. Donc ça serait bien. Ensuite, quatrième catégorie, il faut lire un essai ou un roman féministe. Alors moi, comme j'en ai pas non plus.
Et puis comme je vous ai dit, j'aime pas être spoliée, donc je sais pas à l'avance de quoi ça parle. Ça se trouve, il y en a dans ma palle. Euh, après, voilà. C'est moi, je choisis mes livres en fonction de mes envies. Donc je veux pas attention de quoi ça parle, enfin voilà. Donc là, j'en ai pas. Pareil pour ensuite la catégorie suivante, héroïne qui casse. J'en ai sûrement parce que j'ai pratiquement que des héroïnes là-dedans dans ma palle, mais je peux pas vous dire à l'avance. Euh, Pareil pour le perso LGBTQ, je sais pas. J'ai mis, c'est pas le perso, c'est l'auteur, enfin l'autrice du coup. Et je m'y perds. Genre je sens la Maraudière parce qu'elle était très ambiguë comme femme. Et puis ce livre, j'ai envie de le relire, je l'avais lu déjà au lycée, ça m'avait bien plu. Ça rentre aussi dans la catégorie avec une femme sur la couverture pour Dégomme ta palle. Donc je vais mettre ça. Ensuite là, on arrive des autrices de thriller. De thriller. Alors, là je peux pas switcher. C'est dommage. Bon bref, je vais vous montrer comme ça. Attention. Attention. Autrice de thriller. J'ai Daphné du Maurier. Rebecca. Qui rentre aussi dans la catégorie Dégomme ta palle avec une femme sur la couverture. Et dans le Spring Flower Challenge pour une adaptation de film. Donc voilà. Donc moi j'adore, hein, entre conte gothique et suspense psychologique avec Hitchcock et tout ça. Voilà l'ambiance. Voilà. Ensuite, thriller toujours. Paula Hawkins, la fille du train. Voilà. Qui rentre aussi dans la catégorie de Dégomme ta palle où il faut dans le titre le mot fille. Ça rentre. Et aussi il y a une adaptation télé pour le Spring Flower Challenge. Ça rentre aussi. Il y a eu une adaptation télé aussi. Ensuite, Maud Tamachnik. Le 5e jour. Que j'ai très hâte de lire. C'est pour ça qu'il rentre aussi dans la catégorie du Spring Flower Challenge. Lire le livre qui vous fait le plus envie. Celui-là, j'ai trop hâte. Là, franchement, j'ai trop hâte. Ensuite, il y a un petit Patricia Cornwell, Cadavre X. J'ai hâte aussi. Il rentre dans le Spring Flower Challenge où il faut lire le contraire d'une romance. Donc pas du tout une romance, donc je pense pas que là, elle fasse pour la romance. Et là, il rentre que dans le Mars au féminin, ce que je vous présentais. Ce sont juste des autrices thriller. Elodie Bailly, Épiphane. Donc là, on est avec un traducteur de 27 ans. Voilà, je vous l'avais déjà présenté en book haul. Hein. Et c'est Épiphane qui vit seul avec son chien et il enferme des gens dans sa cave. Voilà. Mais un jour, il tombe amoureux. Donc voilà. Nora Roberts, thriller. Le refuge de l'ange, aussi. Voilà. Karen Rose. Elles étaient belles, elles étaient jeunes et belles. Autrice de thriller également. Également, un petit Karine Jebel. D'ombre et de silence sont des nouvelles. Voilà. La fameuse P.D. James, La mort s'invite à Pemberley. Je pense que c'est un classique aussi, on peut dire, n'est-ce pas? Et Elisabeth George, Une avalanche de conséquences, qui est un thriller également. Voilà. Oups, tout tombe. Et puis dernière catégorie, le Joker. Alors Joker, je m'octroie de lire, de me permettre de lire, de Stephen King. C'est un Joker, hein, je peux lire. Je ne suis pas obligée de lire des autrices. Et ça va aussi dans les catégories de Dégomme ta palle, lire un roman féministe. Et puis, il y avait aussi une catégorie où il fallait lire un livre où l'héroïne, où il y a une affirmation de soi. Je pense que ça passe. En tout cas, ça passe dans roman féministe. Les deux. J'adore King. C'est mon Joker.
Voilà, je vais lire Dolores Claiborne. Et puis, Rose Madère. Et j'avais lu Jessie, ce sont ces trois livres féministes à King. Mais Jessie, je l'avais déjà lu et je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu parce qu'il est fortement bien. Il me reste des livres, une dizaine de livres à vous présenter. Là, je vous en ai présenté 20 déjà. Ce sont des livres qui ne rentrent pas dans le Mars au féminin. Voilà, j'ai fini pour le Mars au féminin. Là, par exemple, je vais vous dire les livres restants. Donc, ceux qui entrent dans le Spring Flower Challenge uniquement. Il y a L'ombre de la lune. Voilà. De M.M. Kay, ou Kay. Je ne sais pas comment ça se dit. Et je vais le mettre dans... il y avait une catégorie, celui qui vous fait le plus peur. Alors, il ne me fait pas peur, à proprement parler, mais il est très grand et c'est écrit tout petit. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est pour le mettre dans une catégorie parce que malgré tout, il est très beau et j'ai très envie de le lire. Voilà. Toujours dans le Spring Flower Challenge, hein, toujours. Il y a adaptation donc au cinéma. Donc Frankenstein de Mary Shelley. Voilà, classique aussi. J'aurais pu le mettre dans le classique tout à l'heure. Voilà, ensuite, il y a toujours pour une adaptation télé, je crois qu'ils en ont fait. Leila Slimani, Chanson douce. Adaptation télé avec Karine Viard, il me semble. Voilà. Ensuite, il y a lire un contemporain. Je vais lire L'enfant qui ne parlait pas de Torrey Eden. Voilà. En vrai, c'est une psychologue et thérapeute et elle écrit des romans sur des cas, enfin, s'inspire sur des cas qu'elle a connus. Et ça a l'air très dur, mais j'ai envie de lire ça. Et ensuite, il est où? Oh, bah, je sais plus. Ah oui, c'est celui-ci. Qui s'oppose au livre contemporain, la catégorie lire un CFFF. Leylan de Magali Segura. C'est une trilogie, c'est l'intégrale. Donc, bonne chance. Hein. Ensuite, lire un livre asiatique, que ce soit auteur, personnage ou endroit ou pays asiatique. Il y a Han Soo-yin, Ma maison à deux portes. Donc en fait, là ils disent dans les 3 premiers volumes de son autobiographie, l'arbre blessé, une fleur mortelle, un été. Ah bah ça pourrait être dans l'autobiographie. Je prépare mal mes vidéos. Ça pourrait rentrer dans l'autobiographie. Bah, si j'ai pas envie de lire moi Christiane F, je lirai celui-ci. Voilà. Donc voilà, Han Soo-yin a retracé la saga de sa famille chinoise. Depuis la Chine impériale jusqu'à la Chine d'aujourd'hui. Ça a l'air très intéressant. Ensuite, fallait lire un livre au hasard, pioché par mes soins ou par un proche. Je voulais le dire l'autre jour à ma mère quand elle était là, tiens, choisis-moi un livre au hasard, mais elle n'est pas là. Donc là, je l'ai fait moi-même. Et c'est tombé sur, encore un P.D. James, Les Fils de l'Homme. Roman d'anticipation, j'adore ça, les postas, tout ça, ça me fascine. Voilà, on est dans l'Angleterre de 2021. Donc ça a été écrit on est en 2021. Donc pour nous, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, c'est écrit en 92. Et frappé de stérilité comme le reste de la planète, plus aucun bébé n'a vu le jour depuis un quart de siècle. Il y a aussi un film, Le Fils de l'Homme. Je ne sais pas si c'est adapté de ce roman, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la catégorie adaptation. Voilà, j'ai très hâte.
Merci que mon destin s'est posé sur ce livre. Et puis, faut lire une suite de sagas. Ou dans une autre catégorie aussi, une réécriture de contes. Donc voilà, j'ai 3 tomes de Anne Rice, Les infortunes de la Belle au bois dormant. Voilà. Le 3e, je compte à l'envers, hein, normal. Le 2 et le 1. Donc je vais lire le 1 et dès que j'aurai lu le 1, je le mettrai, ça rentrera forcément dans la catégorie pour la poursuite de saga. Et puis bah voilà. Voilà. Par contre, fermez les yeux, hein, parce que dis donc, c'est vraiment fait une vidéo à l'arrache un petit peu, parce que je savais pas du tout comment m'organiser. Donc là, j'ai tout dit. Par contre, oui, ce que je voulais faire, j'ai tout fait. Il me manque juste dans le menu 2 de Spring, le Spring Flower Challenge, c'était lire une BD. Alors idéalement un manga, mais j'en ai pas. Et j'avais trouvé cette petite BD là. En plus, c'est écrit par un homme, mais elle est associée à sa femme, peut-être. Enfin, ça marche avec Jay Asher et Jessica Fribourg, le joueur de flûte de Hamelin, illustré par Jeff Stockley. Voilà, donc magnifique. J'ai très envie de le lire. Il reste 4 livres pour le challenge T'es comme ta palle. Donc pareil, les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. Voilà, avec une femme sur la couverture. Il y a Violaine Vanoyeke, Zénobie, l'héritière de Cléopâtre. Elle écrit beaucoup donc, sur l'Égypte. L'Égypte me fascine. Donc, challenger comme ta palle pour une femme sur la couverture. Et une autre catégorie, on doit parler d'héroïne. Voilà. Ensuite, femme sur la couverture et dont le titre possède le mot fille. La jeune fille aux perles de Tracy Chevalier. Voilà. Et la LC de Dégomme ta palle du mois de mars, si vous voulez la faire, c'est lire un Agatha Christie. Moi, j'ai Le crime de l'Orient Express. Le livre est magnifique, sans poil de chat, ça irait mieux. Voilà. Et puis, 2 livres qui vont dans les 2 challenges, le Spring Flower Challenge et Dégomme ta palle. Pourquoi? Parce que c'est une adaptation et il y a une femme sur la couverture, Nell, qui était jouée par Jodie Foster dans le film. Nell a 29 ans lorsque meurt sa mère, traumatisée par un viol dans sa jeunesse. Celle-ci l'a élevée à l'écart du monde, dans une cabane au fond des bois. Voilà. Nell, elle ne parle pas notre langue, etc. Donc voilà, Nell a un comportement quasi animal, parle un langage étrange et incompréhensible, hurle à les proches des hommes. C'est très intéressant. Le film m'avait plu quand j'étais petite. Et puis il y a Amitan, Belle de Shanghai. C'est pareil, catégorie asiatique. Et une femme sur la couverture de dos, mais bon, ça marche. Hein. Début du XXe siècle à Shanghai, Violette Minturn est la fille d'une américaine qui tient un club huppé à la maison de Lulumimi, lieu de rencontre de riches occidentaux et asiatiques. Mais derrière les riches tentures, c'est aussi la maison de courtisane la plus distinguée de Shanghai. C'est dans cet univers que grandit Violette, petite fille au caractère bien affirmé. Et lorsqu'elle découvre que son père n'est pas mort, comme elle le croyait, et que celui-ci d'origine chinoise, c'est un choc. Et je vais terminer, j'abrège un peu, hein, parce que cette vidéo est interminable. Je vais terminer par des autrices qui ne rentrent dans aucune catégorie, mais que j'aimerais pourtant lire. J'aimerais surtout lire celui-ci. D'ailleurs, je l'ai pris pour sa couverture. Elif Shafak, l'architecture. Quand je vois ça, l'architecte du sultan. Donc on est à Istanbul au XVIe siècle. Voilà. En plus, il est magnifique. Il y a des dessins, etc.
Brenda Novak, Noir Secret, un petit thriller, je pense, domestique. J'aurais pu le mettre dans thriller, mais bon, je suis pas trop sûre. Et l'autre personne de Lucie Fort. Christian Blanblin est un médecin de l'âme que nous allons suivre dans le monde étrange de la psychanalyse. Pénétrer dans l'inconscient d'une autre personne n'est pas sans danger pour le psychanalyste lui-même. Donc voilà, je vous ai présenté ma palle du mois de mars. Donc ne lire que des autrices. Je vais lire ce qui me plaît d'abord, on verra ce qui reste. Parce que de toute façon, je ne pourrai pas tout lire de toute manière. C'est impossible. Cette vidéo est terminée. C'était un peu chaotique, un peu laborieux. Prenez-vous des lunettes parce qu'il y a des gros plans, des fois, je vais vous faire mal à la tête. Ce qui est important, c'est pas le visuel, c'est ce que je dis. C'est compréhensible. C'est vraiment ce que je vous montre. Moi, je suis là pour faire des vidéos, pour vous partager mes lectures et rien d'autre. Là, c'était juste une palle. Moi, les challenges m'amusent. M'aident aussi à vider ma palle qui commence à faire beaucoup. Je vais être pas loin de 200 livres dans la palle. Et puis, dites-moi, vous, quel livre vous allez lire pour le Mars au féminin? On va s'arrêter à ce challenge. Dans quelles autrices vous allez lire, plus généralement parlant. Dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens des 3 challenges. Mars au féminin, Dégomme ta palle du groupe Facebook. Alors, Mars au féminin pour Flow Books. Dégomme ta palle pour le groupe Facebook avec Perfect Books, mais je crois que sur Facebook c'est Eva Benica, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai les liens. Et le Spring Flower Challenge qui est organisé par Galéane. Allez sur sa chaîne aussi. Voilà. Tout y est raconté, enfin expliqué en détail. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir de ce mois de mars, c'est qu'il faut lire des autrices. Pour les challenges, bien sûr, on n'est pas obligé. Et puis voilà ce qui est important. Le reste n'est que amusement et, voilà, et coquetterie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Avec ce temps très glacial. Enfin, glacial, je ne sais pas, mais en tout cas très venteux. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Insta, ici, activez la petite cloche pour recevoir les notifs. Mettez un pouce, ça aide la chaîne. Elle a du mal à décoller. Je sais que je fais rien pour, je fais pas trop d'efforts. Oula, j'ai un truc sur le balcon, il va s'envoler. J'arrête toute la vidéo. Mes vidéos, je disais, sont un peu... Je suis comme ça, je suis un peu à l'arrache. Mais voilà, ce qui est important, c'est le contenu de cette vidéo. Pas le compte, non, pas le data, hein, on va dire ça. Et bien voilà, et ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt. Prochaine vidéo sera sûrement le bilan lecture. Un bilan lecture. Au revoir.